Le mode hardcore est la quintessence du jeu Minecraft. Ouais. Ok. Imagine tu viens de regarder une vidéo de Filza où tu vois qu'il a réussi à faire tenir un monde Minecraft 5 ans. Et tu vois toutes ces magnifiques constructions que toi-même en créatif tu ne réussirais même pas à reproduire. Et tu trouves ça tellement magique que tu te dis que toi aussi tu peux essayer. Alors tu lances pour la première fois en hardcore. T'arrives à te faire un full fer très rapidement parce que toi tu joues à Minecraft depuis 8 ans, alors trouver des diamants, c'est facile. D'ailleurs, hop, ton premier diamant. Et là t'es super content. Ça fait que 10 minutes que c'est sur le jeu et t'as déjà un diamant, donc l'Ender Dragon il n'a qu'à bien se tenir. Sauf que quelque chose attire ton attention. Alors tu détournes le regard que 2 secondes, le temps de voir ce que c'est, et paf, t'es mort. Un creeper mal placé, au mauvais moment, au mauvais endroit, et t'es mort. Alors ça t'ennuie, mais bon, ça fait que 10 minutes que t'es sur le jeu, donc tu vas pouvoir retrouver facilement là où t'en étais. Donc tu relances. Et cette fois, tu spawns juste à côté d'un manoir. Ha! On pouvait pas rêver mieux. Donc tu fais bien attention cette fois à ne pas mourir. Tu te fais même un bouclier pour te défendre. Sauf que paf, t'es encore mort. À ce moment-là, en fonction de ton niveau de persévérance, soit tu réessayes une dizaine de fois, soit tu te dis bon le hardcore c'est pas marrant, et tu retournes faire du build battle ou du PVP sur les pixels. Et j'ai parlé du creeper parce que c'est la manière la plus courante de mourir, mais tout peut arriver. Parce que le problème que ça peut engendrer, c'est que plus tu meurs, plus t'as envie d'aller plus vite. Parce que tout ça tu l'as déjà fait, et maintenant t'as envie d'aller plus loin, de voir ce qui se passe quand tu as déjà battu l'Under Dragon. Et parfois ça peut être tout simplement parce que je vous jure que ça m'est arrivé. J'étais pas concentré, je regardais autre part, pendant que je marchais, je pensais pas qu'il y avait un trou. Et... et quand tu meurs comme ça alors que tu pensais pour la 5e fois que c'était la bonne, bah tu t'en veux. Hein. Je pense que c'est impossible de s'imaginer, mais essayez de vous mettre à la place de Filza. Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il est mort après 5 ans de souvenirs? I knew it. No! Really? That's how I die? Oh my god, I'm fucking stupid. Parce que une erreur et tu perds toute la progression. Et ça que tu aies 2 heures de jeu ou 5 ans? Je pense que c'est impossible de savoir. Mais en tout cas, plus tu mets de temps dans un monde, plus la perte est dure. Et après ça, t'as qu'une chose à faire. C'est de réussir à accepter la perte et de prendre un nouveau départ. Ah shit. Here we go again. How about that? It's good, right? It's got a nice little kick to it. Oh. And spid. No tree island incoming. If I sweat fucking god if we get that. Infinite ocean incoming. This looks promising. It's actually very similar to the series 2. Et je pense que là, il y en a certains qui vont me dire, mais à quoi ça sert? Parce que tu dois te dire qu'au final, tu vas mourir. Donc, quel est l'intérêt de mettre autant d'heures, de temps, dans un monde Minecraft? Et c'est là qu'il faut que je vous parle de ma découverte. Je pense que les joueurs de Minecraft Hardcore ont débloqué quelque chose. Quelque chose que les joueurs qui reprennent le jeu tous les ans, pour une semaine avec des potes, n'ont pas.
Mais pour ça, il va falloir qu'on retourne au début, quand tu as découvert Minecraft. Et je vais la faire court parce que tout le monde en a déjà parlé. Et si vous voulez mieux comprendre pourquoi Minecraft était mieux quand tu l'as découvert, je vous renvoie vers cette vidéo qui est excellente. Pour moi, Minecraft, c'est comme une formule. C'est deux choses. C'est la découverte de l'inconnu, combinée aux possibilités quasiment infinies que ce monde propose. Le problème, c'est que pour la plupart des joueurs, l'inconnu disparaît petit à petit. Et si on laisse que le deuxième ingrédient de la formule, on se retrouve dans ce monde infini, sans but précis, sans aventure. Et cet ennui constant de savoir que tu peux faire des choses, mais tu n'en as pas forcément conscience, ou tu te demandes quel intérêt ça aurait. Alors en général, tu essaies de trouver autre chose à faire, et tu te tournes, comme dit précédemment, vers le PVP pour devenir une légende, ou alors tu te sens inspiré pour faire des constructions toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Mais tu délaisses petit à petit ce pourquoi tu as commencé, ce pourquoi Minecraft a été conçu à la base. Et c'est là où je veux en venir. Pourquoi vous devriez lancer un monde hardcore? Qu'est-ce qui fait que, dans un jeu où vous vous ennuyez à errer sans but après avoir tué l'Under Dragon, quelqu'un est assez fou pour y avoir passé 5 ans dessus, pour la seule raison que s'il meurt, il perd tout ce qu'il a fait? Eh bien tout simplement parce qu'il est là le but. Tu ne dois pas mourir. Et ça, c'est un but à la fois facile et difficile à réaliser. C'est à la fois très précis et pourtant interminable. Le monde que tu crées a maintenant un début et une fin. Et la seule limite, c'est toi. Et entre ces deux intervalles, tu écris tes propres histoires. Imaginons que tu ne sois pas un grand fan de Redstone. Bon, tu te dis pourquoi pas essayer, c'est l'occasion, et puis peut-être que ça te plaira et tu te diras bon bah ok, maintenant je vais essayer le build, même si bon, t'en as jamais vraiment fait. Puis tu fais un gros château, le plus gros que t'as jamais fait. Et tout ça pour te rendre compte qu'au final, il est peut-être pas si beau que ça, mais bon, c'est pas grave, tu le corrigeras plus tard quand tu seras devenu meilleur. Tu as le temps, t'as pas besoin de te précipiter, tu peux jouer de temps en temps, que ce soit une fois par jour, par mois, par semaine, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que tu y tiennes à ce monde. Parce que ce monde sera plein de réussites et d'échecs. Il sera plein de joie, de moments de tristesse, de moments d'ambition et des moments d'ennui. Et le moment où tu meurs, ça marque la dernière phrase du livre que tu as écrit. Et cette noyade, qui sera la réalisation que tu viens de perdre tout ce que tu avais fait, deviendra plus tard une fierté que tu prendras un plaisir à revisiter pour voir tout ce que tu as parcouru. Les joueurs de Minecraft Hardcore ont réussi à remplacer l'élément manquant de la formule. Et pour eux, chaque monde Minecraft devient un livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous partager une pensée que j'ai eue récemment et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais plus j'écrivais, plus je me disais qu'il fallait que je sois plus précis. Ça n'arrêtait pas, donc bon. Tout ça pour dire que je vous conseille de faire du Minecraft Hardcore parce que c'est vraiment une expérience et pour moi ça a été très thérapeutique. Et ça l'est toujours d'ailleurs parce que je stream quasiment tous les jours sur un monde Minecraft Hardcore. N'hésitez pas à faire un tour. Chance avec 3 S. Je viens de finir le terraforming de l'end et j'attaque les constructions là. Bon, j'ai quelques petits projets en tête, je pense que ça peut être sympa. Je suis pas très bon en construction, mais on progresse au moins. Encore une fois, beaucoup des images et même des choses que j'ai dites parlaient ou faisaient référence à Filza Minecraft, une légende de Minecraft qui fait tenir un monde 5 ans, j'en reviens toujours pas. Et qui aujourd'hui est sur la 4e série, je crois. Je crois que ça fait même 2 ans qu'il est sur son 4e monde, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, n'hésitez pas à lui faire un tour, mais je pense que c'est un peu un affront de vous faire découvrir ce qui est Filza Minecraft. Bref, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne continuation dans toute votre vie. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé et passez une bonne journée. Non. Enfin voilà. Bref.